Bonsoir Julien. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Palf. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons gravir l'Annapurna à main nue et en slip. On se dit, on va y arriver mieux que les autres, et comme des cons, on est avec notre petit chapeau d'explorateur. Il y a des cadavres hurlant autour de nous et des dragons qui soufflent dans notre nuque. Je crois qu'ils n'ont toujours pas compris ce qui se passe là. Et nous, on y est, genre, regarde, c'est là-bas, t'inquiète. On est complètement ouf. Aujourd'hui, on s'attaque au son de Jimi Hendrix. Et on n'a pas peur. On vous promet qu'à la fin de cette vidéo, il y aura une grosse révélation sur Jimi Hendrix. Oh putain, c'est lui qui promet. Hein. Et en plus de ça, on aura exactement le même son que lui. C'est encore lui qui promet. Bon. Donc je vais inventer du coup une histoire de Jimi Hendrix. Ah ouais, l'histoire de Jimi Hendrix par Julien. Né en 1917 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille. Non, Julien, c'est pas cette version-là qu'on voulait. Non, d'accord. Alors, l'autre version. Jimi Hendrix, donc, né en 1942 à Seattle. Oui. Donc au nord-ouest, là où il pleut et il fait noir et où on est dépressif et alcoolique. Seattle, c'est pas par hasard, c'est-à-dire que Hendrix naît dans cette ville pesante et a la vie pesante qui va avec. Donc déjà, son père étant militaire, il est à la guerre, puisque les États-Unis sont en guerre en 1942. Donc il ne fera sa connaissance qu'à l'âge de 3 ans. Et puis, finalement, c'était pas plus mal qu'ils le connaissent pas, puisque son père est un sale con, et Hendrix a une bonne enfance de merde. Il commence la guitare comme un refuge un peu par rapport à tout ça, et puis il finit par tourner mal. Donc il se retrouve à devoir s'enrôler dans l'armée pour éviter d'aller en prison après avoir volé des bagnoles. Et non mais on est dans la bonne thug life qui va bien. Quoi. Ouais, là il a bien commencé sa vie. C'est ça. Ouais, c'est génial. Donc là normalement il pouvait rester genre dans une vie de merde. Voilà. Mais il va se passer quelque chose. Mais il va se passer la musique, tout simplement. Et donc il rencontre Billy Cox pendant son service militaire, enfin pendant son armée. Billy Cox qui est aussi à l'armée et qui lui est bassiste. Et suite à ça, donc, ils arrêtent l'armée 2 ans plus tard et ils montent un groupe ensemble. Et ils se mettent à tourner dans ce qu'on appelle le Chitlin Circuit. Tu m'avais dit que c'était donc la spécialité, je crois que c'était les tripes de porc. Les intestins de porc bouillis. Parce que bouillis, du coup, ça a vraiment pas de goût. Donc, genre, il n'y avait pas un petit assaisonnement, quoi. Ah bah si, de la sauce piquante. Voilà, comme ça, c'est passe. Bon. Donc, le Chitlin Circuit, en gros, c'est les salles de concert dans lesquelles les Noirs jouent de la musique de Noirs pour un public noir. Autrement dit, dans le sud des États-Unis à l'époque, on est encore dans ce qu'on appelle les lois Jim Crow de ségrégation. Le mouvement des droits civiques, c'est fin années 60. Début années 60, on est encore dans quelque chose de franchement glauque. Et ça continue. C'est ça, on d'une pourrait certaine même façon. dire qu'à l'heure actuelle, on est encore dans du glauque. Mais disons qu'à l'époque, c'était vraiment. À l'époque, c'était institutionnel. C'est violent. Encore une fois, ça l'est peut-être encore, mais c'est un autre débat. Donc, Hendrix étant noir, il ne peut pas jouer autre chose que du blues dans le Chitlin Circuit. Il est fan d'Elvis, il est fan de surf music, mais tout ça, ça doit rester des violons d'ingres. Et à partir du moment que t'es pas blanc, t'as pas le droit à tout ça. Quoi. Voilà, il a pas la possibilité de faire autre chose que ça. Ouais, et donc, le bordel, quoi. il apprend tous les tricks du Chitlin Circuit. Donc, en gros, le principe du Chitlin Circuit, c'est que les mecs sont venus pour se détendre. Ok. Et que si tu les détends pas, ils te pètent la gueule. Donc c'est un country club armé. C'est un peu ça. J'aime bien l'idée comme ça. Le country club, ils sont armés aussi. Hein. Oui, mais armés, genre ils s'en servent quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. En tout cas, ils sont plus rapides peut-être à la gâchette c'est ça, que dans le country club. C'est ça. Donc, en gros, si tu fais pas le spectacle, il se peut que tu fasses pas le concert du lendemain. Donc t'as intérêt à vite être bon. Tous les tricks du Chitlin Circuit, c'est-à-dire jouer de la guitare avec les dents, jouer de la guitare dans le dos, etc. Tous ces trucs-là qui, quand il arrivera en Angleterre quelques années plus tard, feront que les gens le regarderont comme un extraterrestre. Il accompagne plusieurs artistes, les Hailey Brothers, Little Richard, plein d'artistes comme ça extrêmement importants.
Et puis, il déménage à New York au milieu des années 60. Il va dans le quartier des Noirs à New York, c'est-à-dire Harlem, et il s'intègre dans le milieu musical local, où il fait notamment la connaissance d'Arthur Lee. Et ça, c'est très important. Il déménage ensuite au Greenwich Village en 66. Le Greenwich Village, c'est vraiment l'épicentre de la culture artistique bohémienne de l'époque. Donc le New York qu'on connaît, de Bob Dylan, de John Baez, etc., qui était là un peu avant. 66, on est vraiment dans l'explosion psychédélique de cette scène-là. Donc le moment où, en gros, ça se barre dans tous les sens et où un artiste comme Hendrix peut enfin s'exprimer pleinement, ce qui jusque-là n'était pas une possibilité. Donc il monte son groupe, Jimmy James and the Blue Flames. Jimmy qui à l'époque s'écrit 2MY. Alors attention, j'en note. On va y venir. Ne fais jamais cette erreur d'écrire Jimi Hendrix avec 2MY ou d'écrire Jimmy Page IMI. Ça m'agace. Ça m'agace. Je l'ai vu sur des trucs officiels. Ah bon ? Je l'ai vu sur des magazines. Je l'ai vu sur des affiches. Je l'ai vu sur des enfants. Alors tu arrêtes ça sur des tout de suite. Oui. Noté comme ça sur l'enfant ? Exactement, sur le front, comme ça. Oh, putain. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Jimmy Page, 2MY, Jimi Hendrix, IMI. À l'époque, il s'appelle Jimmy James, c'est pas pareil. Jimmy James and the Blue Flames joue au Café Wa. Et la copine de Keith Richards les remarque, ce qui peut se comprendre, et elle en parle à Chas Chandler, qui est le bassiste des Animals. Alors les Animals... There is a house in New Orleans they call the Rising Sun. Voilà. Tu verras dans le clip, en plus, ils marchent tous les uns derrière les autres, c'est adorable. C'est énorme. Avec une Gretsch Anniversary qui fait bander. Donc les Animals, un des groupes de blues les plus importants de l'Angleterre. Chas Chandler, le bassiste, donc par définition pas important. Et il devient, du coup, vu qu'il a beaucoup de temps libre, le manager de Jimi Hendrix. Oh putain, la violence sur les bassistes. T'inquiète. Première décision, restez jusqu'à la fin les bassistes, il y a une énorme surprise. Première décision de Chas Chandler, il fait déménager Hendrix à Londres et il lui trouve un groupe. Donc il lui trouve Mitch Mitchell à la batterie et Noel Redding à la basse. Mitch Mitchell qui est plutôt un batteur de jazz, Noel Redding qui est plutôt un guitariste, mais finalement ça va le faire. Il monte un power trio qui s'appelle The Jimi Hendrix Experience, sur le modèle du power trio par excellence de l'époque et du groupe qui a quasiment inventé la formule power trio, c'est-à-dire Cream. Cream, donc, Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker. Ginger Baker, batteur, plutôt jazz aussi. Jack Bruce, bassiste, mais qui tricote bien et qui chante aussi, même s'il n'a pas une grande voix. Clapton, guitariste flamboyant, qui chante aussi, même s'il n'a pas une grande voix. Bref, tout le monde met la main à la pâte et ça fait un son énorme avec de la guitare partout. Pareil pour le Jimi Hendrix Experience, un son énorme avec de la guitare partout. Ça marche ? Ça marche, très bien même. Nul n'est prophète en son pays, donc Chas Chandler fait d'abord connaître Jimi Hendrix en Angleterre. Il débarque et il fout tout le monde d'accord. En gros, il arrive un soir que Cream est en train de jouer, puisqu'il est fan d'Hendrix, il est fan de Clapton. Faut en être conscient. Ouais. Clapton n'est pas encore fan d'Hendrix, mais il le deviendra évidemment. Malgré lui. Malgré sa jalousie raciste. C'est documenté, hein, c'est pas uniquement de la méchanceté à l'égard de notre ami Eric Clapton. Donc, Clapton fait son concert, Hendrix vient le voir un peu timidement, genre ça te dérangerait si je jouais 2-3 titres à la fin, genre le relou de Jam à la fin, tu connais Bob Marley mais donc, c'est quand même Hendrix quoi. Bah c'est ça, et donc il arrive, il fout tout le monde par terre, et Clapton est dégoûté. Pourquoi j'ai fait ça? Mon concert c'était... Puisque tout le monde parle que d'Hendrix à la fin, et du coup Clapton s'engage au Rassemblement National. Ça devient un argument de plus, c'est ça? T'inquiète. Et donc à partir de là, Hendrix fait des concerts à Londres devant toute la royauté rock de l'époque. Les Beatles deviennent fans, les Stones deviennent fans, et s'influencent et s'imprègnent de la musique d'Hendrix. Quand ils voient débarquer Hendrix, en fait, ils comprennent immédiatement que lui, c'est sa langue natale.
Le blues, c'est sa vie, c'est ça qu'il connaît. Et lui, bah, il est né dedans et il a baigné dedans. Et en plus de ça, il a intégré ce qu'ont fait les Britanniques depuis. Ouais. Puisqu'il a quand même compris le côté psychédélique, il a quand même compris il les a côtoyés. la recherche musicale avant-gardiste de ces groupes-là. Donc Hendrix, dans son jeu, dans sa composition, dans ses albums, représente vraiment cette synthèse parfaite. Donc les albums, parlons-en. Are You Experienced, début 67, Okay. qui est précédé par le single Hey Joe, fin 66. Ouais. Gros succès, en Angleterre d'abord, après aux États-Unis un peu plus tard, avec un petit décalage. Pourtant, il est mortel celui-là. Bah oui, Ouais, bien il est sûr. super mortel. Mais c'est son album pop, en fait. Ouais. Are You Experienced, c'est que des titres de 2 minutes, 2 minutes 30. Il marche. Et en gros, les solos, c'est 3 mesures, mais à chaque fois avec un truc incroyable qui se passe. Le premier, Are You Experienced. Le deuxième, Axis Bold as Love, sorti aussi en 67, puisqu'ils étaient tenus par contrat d'enregistrer les 2 albums dans la même année. C'est le rythme du music business de l'époque. C'est pareil dans les pédales. Voilà, c'est ça. Faut qu'on sorte des pédales. Ah, t'as rien sorti depuis 2 mois. Bon, ouais. Bah t'existes plus, c'est fini. Ça y est, c'est foutu. Donc, Axis Bold as Love, qui pour moi est l'album parfait, parce que plus expérimental que Are You Experienced, mais pas complètement barré non plus. Ouais. Donc, vraiment cet équilibre parfait, et puis avec des chansons magnifiques. Troisième album en 68, Electric Ladyland. Ouais. Là, c'est un double album et ça se barre un peu dans tous les sens. Au point que toi, tu trouves que c'est vraiment de la merde. Ça y est, tu repars là-dessus. Bon, je n'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit. Non. Qui vous allez croire, hein? Voilà. J'ai Donc, dit qu'on s'ennuyait un petit peu restez à la parfois. fin pour une énorme surprise. Voilà. Non, Donc, c'est vrai que c'est un peu long. Bah, c'est un double album, Voilà, donc c'est ça un petit peu fait beaucoup à digérer. Voilà. Et puis il a vraiment sorti tous les épices et il a tout mis dans son gumbo. Il faut être attentif. Donc forcément le goût est un peu bizarre par moment, mais ça va là, tu sais pas ce qui se passe. C'est vraiment Hendrix qui commence à s'émanciper, Ouais. et qui s'émancipe de l'experience, qui développe sa propre musique loin du carcan post-crime de l'experience. Si t'es un vrai, t'aimes celui-là, quoi. Si t'es un vrai, t'aimes tout, parce que Hendrix, Oui. c'est... Bah, dans tous les Tout est albums, beau. t'as sa patte. Bah quoi. oui, c'est ça. C'est quand même unique à chaque fois. Non, si t'es un vrai, t'écoutes carrément ce qu'il faisait en tant que session man dans les années 60. Là, t'es un vrai. Donc, l'experience se dissout à ce moment-là. Hendrix rappelle son pote Billy Cox et il monte un power trio noir plutôt funk qui s'appelle Band of Gypsies. Entre-temps, il a fait Woodstock, mais on s'en fout un peu, à part pour la veste à franges et la Strade Blanche qui est quand même super belle. Donc Band of Gypsies enregistre un album live pour le concert du Nouvel An 70 au Fillmore. Et puis Hendrix a la très mauvaise idée de mourir à 27 ans. Ouais. Bah, Donc, il y avait une date limite. Hein. C'est le club des là 27. que ouais, c'est le club des 27, mais ça aurait été mieux si c'était abstenu. Ah bah on aurait kiffé. Hein. Surtout que je vais pas partir sur une tangente de plus, Non. mais le c'est club bon. des 27 c'est une connerie en fait, parce qu'il y en a plein qui sont morts soit à 25, soit à 26, soit à 28. Ouais, mais c'est Buddy pas loin. Holly est mort à 22 ans, enfin voilà. Donc C'est tôt quand même. c'est très tôt. C'est un peu tôt. Mais c'est suffisant pour être une légende. Donc bref, il y a une discographie qui est très pauvre. De son vivant, il y a eu plein de compilations parce qu'il enregistrait énormément de choses qu'il n'a pas sorties de son vivant mais qui sont sorties a posteriori de plus ou moins bonne qualité, mais il y a souvent des choses très intéressantes. Et puis il y a toujours ce son. Bah oui. On va parler du matos. Bon, on va parler du matos. Tu sais quoi, Alors, oui. je vais le faire à ma façon, à ma Ah, vision. Et voilà. comme ça, je vais dire des conneries et tu vas les Non, rectifier. non, mais tu sais de quoi tu parles quand même, t'es un enfant sérieux. Merci, maître d'école. Vas-y, Bon. je t'écoute. J'ai vu plein de guitares. Oui. La guitare, pour moi, Donc, quand il même, jouait c'est sur la Marceau. C'est vrai, pourquoi? Non, ça, tu vas nous dire pourquoi on retient tous la Strat. Ben, parce que c'est quand même malgré tout son outil emblématique. Ouais, c'est ça, on est d'accord. D'une part, On a le droit de retenir la Strat. On a le droit. Ok. Parce que Monterey, parce que Woodstock, Voilà. et puis parce que effectivement c'était sa guitare principale. Alors il n'était pas fétichiste du tout, c'est-à-dire qu'il en a eu plein. Vraiment, une guitare qui a appartenu à Hendrix, ça n'est pas rare, Mathieu Lucas. Et
C'est vraiment, il était vraiment pas du tout attaché à, tant que à ça une marchait, guitare plutôt voilà. qu'une autre. D'ailleurs, il les achetait neuves. Et c'est vrai alors cette histoire qu'il l'avait retourné, il l'avait retraficoté en fait, pour la mettre en gaucher. il était gaucher, Il trouvait pas de guitare gaucher. mais il était gaucher contrarié. Ah ouais, vas-y. C'est-à-dire raconte. que son père étant un con, Ah oui, il y a cette histoire, on revient à ça. voilà, Ouais. il voulait pas que son fils apprenne à jouer en gaucher. Donc il l'a obligé à jouer à l'envers. Ouais. Et du coup, Hendrix, quand son père était pas là, il prenait la gratte comme ça et il se sentait bien. Dès que son père entrait dans la pièce, hop, et ce qui fait que du coup, il était ambidextre en fait, plus que gaucher. D'accord. Mais donc il a appris en gaucher avec les cordes à l'envers. C'est ça. Et à un moment, il les a réinversées. Et à un moment, il les a retournés. D'accord. Donc, Ok. effectivement, il existait déjà des strates gauchers à l'époque, mais Hendrix, malgré tout, jouait la plupart du temps sur des strates de droitier retournés. Et il y a un truc d'ailleurs que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on est accordé un demi-ton plus bas. Important. Ça fait vraiment partie des choses importantes aussi. Oui. Notamment parce que Hendrix n'était pas un grand chanteur, donc ça l'arrangeait d'avoir le tout un demi-ton plus bas, mais aussi pour une pure question de son. Parce que effectivement on récupère beaucoup d'épaisseur dans les graves, surtout sur une strate qui naturellement on produit pas tant que ça. C'est assez chouette de se mettre un demi-ton plus bas, au point que d'ailleurs tout le monde l'a fait après lui, et c'est devenu un peu casse-couille. On passe à l'ampli. Les amplis. Ah, les amplis. Oui, je sais qu'il y en avait plusieurs. Il en faut plein. Il en y avait plusieurs. Alors moi aujourd'hui je me suis focus sur le JTM 45. Voilà. C'est pas bête. Marshall JTM 45. Tu l'avais dit dans une autre vidéo, je me souviens plus laquelle, c'est inspiré d'un Bassman. Voilà. Donc on a l'habitude de se copier l'un l'autre, c'est normal. Mais c'était justement en Angleterre, on avait besoin d'un Bassman, il n'y en avait pas, on fait un JTM 45. Voilà. C'est ça, oui, l'Angleterre étant en pleine reconstruction, il y avait une taxe à l'importation délirante sur les produits américains. Donc le pauvre Jim Marshall, qui était batteur dans son magasin de musique, il a eu du travail. Voilà, il s'est dit, si c'est ça, si c'est à ce prix-là que vous me les vendez, vos merdes, moi je te le fais ton Bassman. Voilà, t'inquiète. Et puis, écoutant les demandes des musiciens, notamment Pete Townshend des Who, il a inventé le stack. Ouais. Qui permettait au Roddy de séparer la tête et le baffle. C'est ça. Et c'est comme ça que va naître le plexi, tout simplement. Et du coup, il a dû se le choper en Angleterre, son JTM 45. Bien sûr. Évidemment. Parce qu'avant, du coup, il avait du Fender, je me souviens plus quel modèle, tu dois savoir, toi. Il y en avait plusieurs, j'imagine. Oui, il a eu des amplis du circuit de l'époque. C'est ça. Donc ça devait être un Bandmaster ou un Bassman. J'ai vu passer des trucs. Il y a eu un Sun. Oui, bien sûr. Il y a eu un Sun, je sais pas quel modèle par contre. Je sais pas non plus. Très bonne question. Ouais. Il y a eu un Sun, puis. Peut-être un Coliseum à l'époque. C'était pas le modèle T en tout cas. Non, non. Ça, on a laissé ça aux autres. Modèle T, c'est bien après. Alors, si je peux me permettre de pinailler. Vas-y, pinaille. Pour moi, Hendrix, c'est encore plus le super lead que le JTM 45. Ouais, c'est quoi la différence entre les deux pour toi? La puissance. La puissance, c'est le fait qu'il soit à 100 watts. C'est le fait qu'il soit à 100 watts et surtout avec 4 KT66 en ampli de puissance. Oui, c'est pour arriver aux 100 watts. Ça souffle. C'est pour arriver aux 100 watts qu'il y en a 4. Ça pousse. Le 45 s'écrase un peu avant. Oui, après, je pense que ça, selon les albums, selon les concerts, selon quoi, il a eu les deux. De toute façon, on saura jamais ce qu'il utilisait en studio, vraiment. En concert, c'était le super lead. On voit vraiment sur les photos évidemment, t'as besoin de 100 watts. Le mur de super lead et plusieurs 100 watts. C'est ça. Et même le major qui faisait 200 watts aussi. Donc en gros, de toute façon, c'était un soliste à une époque où les sonos n'étaient pas performantes. Donc il fallait que tout vienne de l'ampli. Pour se faire entendre, il fallait un ampli, et pour que ça sature, il fallait que l'ampli soit très fort. On en parlait dans la vidéo sur les Who, j'avais adoré cette vidéo. Et c'est vrai que là, c'est la course aux watts. Bien sûr. Et c'est vrai que je pense que sur le studio, ils ont autre chose. Ils ont forcément oui, autre chose. De toute façon, finalement, les amplis, pour eux, c'était un outil de travail. C'est ça. Faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Donc à l'époque, t'as raison, ils avaient besoin d'un mur de son. Est-ce qu'au final, il était content avec ça, à part les oreilles qui saignent? Je sais pas. Moi, je pense quand même, parce que... Tu penses que c'est kiffant d'avoir autant de volume parce que t'arrives pas à sonoriser ta pièce? Moi, je pense que ça va être horrible à gérer quand même. Ouais, je le vois quand même en transe, en concert, chevaucher le cheval électrique, quoi. Alors, on parle d'ampli, mais il est aussi important de parler d'un élément qui n'était
pas si important que ça pour les guitaristes précédents. Vas-y. Les pédales d'effet. Ah oui, d'accord. Ça ok. te concerne un Oui, peu, toi, ça me quand concerne. même. Non, mais je Avec faisais ton une petite petit business. là. J'ouvrais plein de parenthèses. Genre, on kiffe parler d'ampli quand même. Bah oui, bien sûr. Faudrait qu'on te parle un peu plus d'ampli. Ouais, bah vas-y, Ouais. je suis chaud. Ouais, faudrait qu'on parle un peu plus Moi d'ampli. j'aime bien quand il y a des lampes qui rougissent et tout. Ah, rouge vif. Mais voilà, les Hendrix, pédales. effectivement, par rapport à la plupart de ses prédécesseurs, Hendrix est vraiment le premier guitar hero à pleinement utiliser les pédales d'effet. Donc en gros, il y a effectivement ce côté curieux qui fait qu'il achète tout ce qui sort. C'est ça. Parce que Il se dit c'est mon travail, bah tiens, je vais tester des choses. ouais, c'est ça. Et puis Ouais. parce que c'est ce qui peut lui ouvrir une porte qu'il aurait peut-être pas soupçonné. C'est ce qui fait par exemple qu'il achète une Univibe D68. Ouais, c'est ce ce qui qui était importé fait du que, Japon, j'imagine. c'est ça. Voilà, avec Chiné, donc C'est pas ce évident. qui fait qu'il achète une Fuzz Face très rapidement aussi. Face. Cette proximité britannique, justement, comme tu viens de le mentionner, Ouais. fait aussi qu'il a été parmi les premiers à utiliser une pédale wah-wah. Puisque la Vox, oui, la Vox. c'était Vox. La Vox, donc tout à fait. même si elle était fabriquée en Italie, c'était distribué par La Vox Angleterre. 846. C'est ça, exactement. La V846. La grosse pour les trombonistes. Et donc, trompettistes, pardon. Trompetiste. Et tout ça, et donc, effectivement, en parallèle, il y avait Roger Meyer Qui lui a trafiqué ces pour le petites coup, choses. Ouais. bah, non seulement les trafiquer, mais aussi Ouais. les fabriquer à partir de rien. Oui, la en Axis Fuzz. écoutant la Axis Fuzz. Et... Ouais. Non, la Axis Fuzz, c'était une Fuzz Face modifiée. Oui, bon, enfin, en tout cas, il lui a modifié. Non, ça- ce qu'il a fabriqué à partir de rien, c'est la Octavia. C'est la Octavia qui l'a inventé Ouais, pour lui. Et la hyper Octavia, intéressant, la elle est Octavia. super importante dans sa vie. Bien sûr. On en va en parler. C'est pas pour rien que je t'ai choisi Fire parmi les morceaux à Bien recycler. sûr. Non, mais vas-y. Non, mais tu sais Ouvre quoi ta braguette et on va voir ce qu'il y a derrière. Tu vas adorer. Vas-y. Tu vas adorer ce qu'il y a derrière ma braguette. Ok. Et eux aussi. Restez jusqu'à la fin, il y a sa braguette. Tada Ah, ouais. Si, d'accord. Non, d'accord. Voilà. Ok. Il y a une décoration énorme. Et ça Et oui, ça. Berkeley, c'est le concert de Hendrix, donc c'est une référence. Ouais, aussi. c'est vrai. Non, t'as pas complètement merdé. Non, mais franchement, c'est la folie. Alors, je vais essayer de sortir ça sans tout casser. Allez, vas-y. Alors, là où C'est un Sted. Merci. Voilà. Voilà, merci Julien. Là où ça mourut. Alors, attends, on va mettre ça dans le plan vidéo. Alors, la Wash, je te la mets où? Ah, pardon, non, voilà. Moi, je voulais une Waco. Non, tu sais quoi? C'est mortel pour ce qu'on va faire. Oh, mais. Non, mais là, tu vois, pour une fois, je fais pas mon snob. Mais y a pas de Parce crocodile sur ta Non, pédale. non, mais après, ils vont dire, tu vois, que je mets que des pédales chères. Mais non, c'est moi Ça, qui c'est demande. une Vox à 80 balles, les gars. Et mesdemoiselles. Ça, c'est ce qu'il faut. 80, peut-être Mais 80. regarde, il y a peut-être une étiquette 9 volts dégueulasse là. 100. Regardez l'étiquette 9 volts. Oh dégueulasse. là là. Et bah, tu sais quoi, on a mis la version custom shop mes couilles à 200 balles. C'est mieux ça. Allez, je la mets où, Julien? Et bah, mes pieds. Voilà, à tes pieds. Hop, comme ça, celui-là? Voilà, parce que Très le bien. son c'est à mes pieds. Ouais, le son, c'est à tes pieds. Voilà. Donc, on parlait du JTM 45. Oui, On va partir de ça, c'est quand même le plus important quand on fait un son. absolument, oui, c'est la base. Je t'ai sorti ma petite chouchoute, la J Rocket 45. Tu l'aimes bien celle-là. Je l'aime bien, Tu l'aimes bien. Je l'aime bien. Tu C'est ma l'aimes petite bien, chouchoute. c'est ton goût pour les armes à feu, ça. Ouais, désolé, un petit peu mon côté américain. Ton côté inscrit à la NRA. quoi. Oh putain, la violence. Bah, c'est dans le contexte, on va dire. Alors, non, franchement, bah, vas-y, je te la fais écouter, vas-y. Oui. Je dois avouer que. Il n'y a pas à ouais. discuter, voilà. Non, mais ouais, Voilà. ok. Voilà, ça c'est. Ça marche bien ce petit engin quand même. hein. En toute objectivité, on l'a allumé, on ne l'éteindra pas. Non, ouais, Voilà, c'est fini. pas d'intérêt à l'éteindre. Voilà, donc ça, honnêtement, si vous voulez un JTM 45, ça le fait super bien. Alors moi je t'avais posé un défi hyper chiant. Ou deux, les morceaux, Ouais. on va y venir. On va y venir, bien sûr. Moi je t'avais posé un défi. Mais attends, je voulais juste faire mon petit placement. Allez, vas-y. Toutes les pédales sont disponibles sur palf.fr. Palf.fr. Toutes les pédales sont disponibles. Voilà, allez, vas-y. Là, je passe mon défi. Moi, j'aime bien un morceau hyper connu qui est Red House, Ok, mais je trouve que le son de l'intro est complètement délire. c'est-à-dire. Bah, il est hyper sourd Oui. et très Ah, saturé. Oui.
Et du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu t'en es sorti face à cette... Et tu vois, là, comme ça, en regardant le board, tu te dis, bah non, il a raté. Ouais, quoi. là, je vois pas où tu le trouves. Tu te dis que je me suis raté. Je te connais, donc je sais que tu as un tour derrière ton gland, mais je sais pas lequel c'est. Eh ben, Shifumi. Ah 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 Voilà. Ok. Oui, Voilà. oui, d'accord. Bon, hein? C'est bien, hein? Alors, la taille préamp de FX Teacher, donc c'est notre petite chouchoute du moment. Je la présenterai en détail, Julien. On aura une vidéo pour ça, mais eux, ils l'ont déjà vue. Donc, c'est un simulateur de préamp d'Ecoplex. Elle me plaît, elle me plaît, elle me plaît. Pour Red House, Il est fort, il est très pour fort. Red House, j'ai entendu du delay, moi, quand même. Bah oui, bien Voilà. sûr. Mais Voilà. je dirais qu'en fait, pour moi, dans Red House, on doit entendre les overheads de la batterie ou un truc comme ça. Peut-être, ouais. Parce que c'est plus de la pièce que du delay. Ouais, c'est possible qu'il y ait un truc de pièces, si tu veux. En tout cas, voilà. Mets-nous un slapback. Un slapback. Parce que pour moi, c'est plus D'accord. slapbackesque. Slapbackesque. Comme ça, genre Et peut-être un peu moins mixé, je pense. Ouais, et encore. Et encore, au ouais. début, Au début, c'est on est quand même quasiment pas là-dedans. mal. Hein. Alors, il y C'est avait pas un mal, truc. hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Je t'ai pas arnaqué, tu vois. Non, je... Tu m'as dit, C'est vas-y bien. Alex, fais ton taf, Non, fais-le c'est vraiment. Voilà, bon, bah, j'ai changé tout le board du coup. J'étais pas parti là-dessus au début. Alors ensuite, je t'avais demandé Fire. Fire. Alors celle-là, c'est vraiment l'Octafuzz dans toute sa splendeur. Ouais. Ça et Purple Haze, en gros, c'est les deux morceaux du premier album où on entend bien qu'il y a un Octavia dans l'histoire, quoi. Eh ben, je t'ai sorti la Octofussy de Formula B. C'est Formula B, c'est ça. C'est Formula B. C'est eux qui font du métal martelé sexy comme ça. Ouais, ils sont en train de l'arrêter petit à petit. Oh non. Ouais, c'est dommage. Il m'a envoyé Je sa pas Formula B. nouvelle vintage vibe là, elle est violette maintenant. Violette, genre violette. On va garder la taille préamp, tu vas voir. Ouais. Parce qu'en laissant les aigus de la guitare, quand même, ça rend bien avec Fire, tu vois. Ok. Et c'était le solo, tu m'avais dit. Ouais. En fait, il va me permettre de calmer un peu les aigus, parce qu'il y en a trop. T'as réfléchi à la rythmique quand même ou pas? Non, mais on va essayer. Fais voir. Vas-y. Ouais, il me manque un peu de folie. Un peu de folie, genre tu baisses le volume. Trop sourd. Ouais, alors comme ça. Trop raide. Je l'ai pas du coup. Essaye juste l'ampli. Attends. Juste le 45. Ouais, ça c'est bien. Bah, de toute façon, le JTM 45 lui bouge pas. Hein. Non, Il reste nickel, on voilà. lui rentre juste dans la gueule. Quand on remettra le saut, je remettrai les basses pour équilibrer un peu. Ok, Parce que vas-y. tu vas voir là, c'est violent quand même.
Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. On en a testé plusieurs, franchement, c'est mortel. Alors, bon. Ensuite, je t'ai demandé ce qui est évidemment le plus beau titre d'Hendrix et un de ses plus beaux sons aussi, et je vais massacrer cette intro qui n'a rien demandé, mais Stevie Ray Vaughan l'a fait avant moi, c'est pas grave. Little Wing. Little Wing, ouais. Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Et ça, pareil, moi, je n'ai jamais voulu la jouer, je l'ai écouté, et c'est Jean-Régis qui a joué. Rejoue ton 45. Et maintenant, regarde ça. Je te mets le buffer. Et écoute maintenant. Oh merde. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait avec mes graves? Bah, je t'ai... Non, mais pas ça. Mais c'est ce qu'il fait. Bah, quand je vais l'allumer, tu auras ça. Ah ouais, ça m'arrange pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis ça dans mes recherches. Ah oui, d'accord. Ouais. Faut baisser un peu le gain. On est encore un peu... Et regarde. Un peu zazou, là. Ah, il y a un truc qui te dérange. Bah en fait... On va jouer sur le volume, jusqu'à ce que ça te plaise. Tu veux quoi? Pas l'épaisseur qu'on avait tout à l'heure. Tu veux plus de bas? Ouais, ok. Ok. T'es loin de l'avoir massacré déjà. Alors, tiens, le v'là, c'est là. c'est pire que ça. Nous, notre théorie, c'est qu'au fur et à mesure du morceau, quelqu'un augmente l'intensité. Ça, c'est possible. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on a deviné. Alors, je vais te dire un truc. Ouais. À mon avis, c'est que au fur et à mesure du mix, il monte le micro de la Leslie. Je pense que c'est ça. Mais il y a un moment, moi, je trouve qu'on l'avait. Hein. On n'était pas loin. On était pas loin quand même. On était pas loin. On l'avait. Il manque le Glockenspiel, mais ça, je peux pas t'en vouloir. Très bien. Bah, le petit carillon. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais attends. Ah ouais, mais c'est Non, beau. mais... Ah bah, avec une petite tasse et une cuillère. Tu vois, quand tu veux. Hein, quand même. Hein, j'ai pas de cuillère parce que je et mets en pas de sucre dans mon dernier, je café. t'avais demandé donc le grand classique de la Wawa, Voodoo Child. Ouais, il faut bien. Voodoo Child, Slight Return. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au début du morceau, vire-moi le buffer des vampires là. Alors. Mais il faudra refaire le son du coup. Bah non, on n'a pas de Leslie là-dessus. Non, mais je veux dire pour lui là, on l'a réglé en ouais. fonction du coup. Vas-y, fais voir comme ça. C'est bien. Ouais. Moi j'aime bien parce qu'au début de Voodoo Child Slight Return, Il faut appuyer très très fort sur teste cette voix. sa Wawa. Tu sais, Ouais. il teste. Ah ouais, il teste. Ouais, vas-y. Allez. Non, c'est après. Ah, John Frusciante se retourne dans sa tombe. Alors moi sur l'intro, Ouais. j'aime bien, Ok. mais je joue pas très bien. Bon, Non mais c'est pas facile d'avoir jouer de la la touche. Wawa en fait. Oui, oui. Et moi, j'adore quand t'actives la fuzz sur ce passage. Vas-y.
I said I need to take all your sweet time. I'll give it right back to you one of these days. I didn't mean to take all of your sweet time. Give it right back to you one of these days. Ouais, c'est pas mal. On est pas mal loin on n'est pas loin de ce qui se passe. Alors bon, pour la Vox, j'ai été raisonnable, j'ai mis une Vox pas chère. Et écoute, elle est très bien. Ah, elle est très chiante à enclencher. Hein. Oui, bah tu peux pas tout avoir. Elle est pas chère, mais elle s'enclenche mal. Tu peux vraiment pas tout avoir. Par contre, franchement, je trouve qu'elle fait grave le son. Et elle n'est, de toute façon, elle est en dessous de 100 balles. Une Wawa est une Wawa. Mais du coup, pour contrebalancer l'économie que j'ai apportée aux viewers, j'ai mis la Fuzz Face la plus chère du site. Yeah. Bah franchement, je trouve qu'elle sonne super bien. Non, elle est super bien. Je crois que j'ai pas mis à fond, genre, pour le style. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la Jam ouais, Pedals, c'est vrai. Mais en version voilà. Ouais. Regardez la vidéo sur Jam, vous allez comprendre pourquoi c'est cher, c'est parce qu'il y a un transistor pignol dedans. C'est ça. Et il y a une braguette. Toujours plus cher avec une braguette. Franchement, on en a testé plusieurs, je trouve que ça sonne exactement ce qu'il faut. Oui, absolument. Donc voilà, ça mérite 400 balles, après il faut pouvoir les payer. Voilà. Alors moi j'aimerais bien que tu me parles un peu de tout ce qu'on vient de faire d'un point de vue de pédaliste. De pédaliste. D'artisan pédalier. Ça y est, après l'artisan kebabier, l'artisan pédalier. C'est-à-dire que ça va faire 3 ans qu'on fait Palf. Ouais. Et on a attendu pour s'attaquer à Hendrix. Ouais. Un peu comme si c'était une vache sacrée qu'on voulait pas trop approcher. C'est vrai. Est-ce que toi, en tant que concepteur de pédales et vendeur de pédales, Hendrix a un statut particulier pour toi? Est-ce qu'il représente quelque chose de particulier pour toi? Il y a plein de choses à dire dans ce que tu viens de me poser comme question là. Eh ben vas-y, je t'écoute. Alors, déjà Hendrix, faut savoir que c'est un artiste, même si t'as dit que j'aimais pas. En fait, j'adore. J'adore Hendrix. J'ai beaucoup écouté de Hendrix quand j'étais plus jeune. Un des morceaux que j'ai appris à jouer très rapidement, c'était Hey Joe. Je le fais pas du tout comme Hendrix, mais voilà, j'ai essayé en tout cas d'apprendre Hey Joe. Bah, il est super bien parce qu'en plus, quand tu débutes, t'as les accords de scout. C'est ça. C'est ça. Et ceux-là, une fois que tu les as tous, tu peux jouer toutes les chansons du monde. C'est d'ailleurs pour ça que mon prof de gratte à l'époque m'a dit d'apprendre mais c'est malin. Joe, voilà, c'était très malin. J'ai toujours trouvé ça difficile à jouer. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose sur lequel tu vas t'entraîner, tu vas développer des produits. Parce que tu vas te sentir pas assez bon, pas assez legit. C'est une trop grande ombre, tu trouves? Ouais, et en plus de ça, au niveau du matos, finalement, c'était assez arrêté. Avant même de faire la vidéo, je savais ce que j'allais mettre dedans sans même avoir à rechercher quoi que ce soit. Donc, la question, en fait, finalement, et c'est là où c'est intéressant pour Palf de faire ce challenge aujourd'hui, c'est finalement avec 3 ans d'expérience de recherche, quel matos on a aujourd'hui en format compact pour arriver à retrouver quelque chose d'assez proche. Oui, bien sûr. Parce que finalement, faire Hendrix avec des moyens, tu y arrives bien. Tu prends un bon JTM45, tu prends une bonne Strat, tu prends une bonne Univibe, bien sûr. Une bonne fuzz, voilà, 2 bonnes fuzz. En gros, tu prends toute la gamme full tone, puisque de toute façon, Michael Fuller était fan de Hendrix. Ouais, et encore. Fuller, il a le complexe d'Hendrix. Oui, c'est ça. Ça se sent. c'est étonnant par rapport au personnage. Ah oui, c'est même un peu problématique, ouais. Mais voilà, du coup, en fait, tout a été fait, et ça rentre dans ce cliché de finalement rester sur du vieux matos, et pas évoluer. Après, pour autant, je m'amuse toujours autant. Donc, par rapport à tout ça, pour moi, on est sur un board quand même de stéréotypes de guitaristes, c'est-à-dire c'était mieux avant, on s'inspire du vieux machin, on va rechercher les vieilles choses, et on est en plein là-dedans, quoi. On est en plein là-dedans, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il aurait pu y avoir d'autres choses pour jouer. Et avant qu'on envoie le TLP, est-ce que tu peux me donner ton bilan? Toi, t'en penses quoi? Est-ce que j'ai bien travaillé? Moi, je trouve que t'as bien travaillé. Je trouve que quelque part, c'était facile. Oui. Et quelque part, c'était hyper compliqué. C'est ça. Et je trouve que tu t'es pas pété la gueule là où il y avait des vrais pièges. Donc ça, c'est avec Red House, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ouh.
Ouais, mais Comment on fait? ça c'était mon vrai défi, Red House. Le reste, je savais que on pouvait s'en sortir. Ouais. Red House, vraiment, bravo. Merci. Et puis après, ça fait chier parce que je veux ça et je veux ça, quoi. Ouais, tu veux plein de choses, mais Ouais. après, bon, après tu fais tes allers-retours habituels. Hein. Ah oui, T'achètes, tu ça... revends, t'es un guitariste, quoi. Bon, mettez votre avis aussi en commentaire. Hein. Guilty. On vous envoie carrément. On vous envoie un petit toutes les pédales, hein. Enfin. Allez, bah ouais. Toutes les pédales.